Ok Banks les gars. Bon, je vais aller faire mon petit dépôt comme d'hab. Bon, c'est décidé, j'arrête de faire les envois hors Union Européenne. Hier, je me suis mangé 48 euros rien qu'en frais de livraison. Et sans aucune assurance. Parce que je suis tombé avec une Ducon La Fraise qui n'a même pas réussi à assurer mon colis. Elle a passé des heures pour... je lui avais tout mis, j'ai tout noté. Et en fait, elle m'avait donné un CN23 uniquement pour l'Europe. International Europe. Vous voyez? Sauf que là... Ah là là là! À la fin, il m'écrasait la pute! Sauf que là... c'était hors européen. Australien. Du coup, ça commence à me casser les couilles. On n'a pas pu la faire assurer. Oh, je me suis mangé... Alors, eBay sur les frais de transaction, déjà, ils ont pris 25 euros. Voilà, déjà, sur la transaction. Ensuite, il y a 15 euros de taxes de douane. Ils appellent ça les GST. Donc voilà. Donc déjà, on est déjà à 40. Ok. Et ensuite, je me suis mangé 8 euros de pub. Bon, ça, c'est moi. J'ai voulu tester. J'ai rajouté 4% de visibilité en plus. Donc, enfin 4%, ouais. C'est conseillé de faire minimum 9 ou 8, je crois. Moi, j'ai mis 4. J'ai mis l'entre-deux. Et ça m'a coûté 8 euros. Donc, je sais pas trop si je suis gagnant au final. Parce que, bon, il n'y a pas eu tant de visibilité que ça, j'ai l'impression. Il y a eu pas mal de follow sur l'annonce. Mais pas beaucoup de visibilité. C'est un peu scamé, quoi, tu vois. Donc 8 balles pour eux, plus 25 balles pour la transaction, plus 15 balles en frais de taxes de douane. J'en étais déjà pour 48 euros. Ah voilà un peu, quoi. C'est cher, hein. Putain, la vache. Et maintenant, si j'aurais voulu faire en envoi, moi de mon côté, pour assurer le colis, j'avais que Chrono Express à 48 euros. Non, 58 euros. La vache. En Chrono Express. Mais j'ai trouvé une autre alternative pour le faire assurer en Australie. Dans la fourchette, ça m'aurait coûté 37 euros. Mais en fait, le CN23 n'assure pas. Il n'y a aucune assurance sur le CN23. C'est elle qui m'a induit en erreur, en fait. Parce qu'elle m'a dit que c'est ça qu'il faut faire. Sauf qu'en fait, le CN23, les gars, peut-être ça peut vous aider. Mais si vous... Attention, si vous faites un CN23, vous avez aucune indemnisation sur votre colis. Hein. Voilà. Sauf qu'elle, elle me l'a pas dit. Enfin, moi c'est ça que je voulais. Mais elle était pas au courant que ça n'y y avait pas. Donc elle m'a dit non, bah là on conclut, j'ai pas l'indemnisation. Donc cette Ducon La Fraise, elle a sorti l'impression. Et en fait, moi j'avais l'envoi gratuit. Je lui fais ah ouais, ça c'était cool si je fais l'envoi gratuit. Elle me fait ah non, faut pas gratuit. J'aurais eu l'envoi gratuit. Ouais, bah. J'aurais bien aimé avoir l'envoi gratuit. C'est la moindre des choses, vu comme il n'y a aucune assurance sur le colis. Enfin, je me comprends. Donc c'est un peu la merde en ce moment. Du coup, j'ai clôturé. J'arrête de faire des envois hors Union Européenne. Excepté le Canada. Parce que le Canada, j'ai trouvé comment faire mon impression de mon côté. Moi, sans avoir besoin du bureau de poste. Du coup, il n'y aura que le Canada que j'ai validé. Mais tout ça, malheureusement, toutes ces choses-là, tu ne le sais pas tout de suite. Tu es obligé de faire des, entre guillemets, des erreurs pour comprendre qu'avec la poste, en fait,
la gamme des services qu'ils te proposent n'est pas à la hauteur de ce que eBay te propose. Vous voyez? Du coup, en ce moment, je suis un peu gavé. Ça marche bien, j'ai vendu pas mal de cartes. Mais au final, je me mange des taxes de douane de fils de pute. Voilà. Des frais de transaction et tout, machin. Enfin, au final, je m'y retrouve pas, quoi. Parce que même quand tu calcules tout ça, au final, tu as des nouvelles taxes d'importation qui sont arrivées. Donc, et ça, tu le sais pas de suite. Tu le sais qu'une fois que la transaction, elle est conclue. Donc, ça casse les couilles. Alors que si je resterais, si je me cantonnerais qu'en France ou à l'Union Européenne, forcément, il y aurait beaucoup moins de demandes. Donc, voilà, c'est casse-couille, quoi. Et je lui ai dit, le problème, c'est que si je reste en EU, en UE, eh ben, il va y avoir beaucoup moins de possibilités. Ou alors, ça va mettre diplôme pour être vendu, quoi. Diplôme entre guillemets, quoi. Bah bon, je suis pas pressé pour vendre mes articles. Mais moi, je commence à être bon dans les envois. Je commence à être très bon. Dans la protection, j'ai toujours été bon. Là où ça m'a toujours cassé les couilles, c'est dans la paperasse administrative. Et ça changera pas. Mais même là-dessus, je commence à être rodé avec C'est du con la fraise. Donc bah, je suis content. Content et non, parce que bon, d'un côté, bon bref, laissez tomber. Moi, je vais aller faire mon petit dépôt. Et puis, je vais aller m'acheter des pizzas. Hein, ça fait une plombe que j'en avais pas acheté. En ce moment, je me fais des sandwichs panini en ce moment. Ah ouais, j'aime trop. Ma parole, j'aime trop. Eh merde, j'ai oublié de prendre le pain ce matin. Mais comme là, je vais aller chercher des pizzas, ça sera pas utile le pain pour aujourd'hui. Je vais aller me chercher du café. Bah, c'est pas bien, hein, parce que normalement, j'ai arrêté le café. Mais là, j'en ai besoin. Alors, pas physiquement, mais mentalement, je vous avoue qu'avec toutes les taxes que je me suis mangé ces derniers temps, il me faut un petit coup de boost dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Mental, quoi. Parce que franchement, moi, je trouve ça abusé, quoi. Je trouve ça abusé. Tu payes déjà des frais de transaction à eBay de fou. Je me suis rajouté une petite publicité à 8 € et il te demande encore 15 € de taxes de douane, quoi. Putain, mais c'est quoi ce bordel, là? Pour l'Australie, quoi. Putain. La vache. Moi, je trouve ça abusé, hein. Donc, désolé les gars, hein, mais l'Australie, vous êtes bannis. Il n'y aura plus jamais d'envoi pour l'Australie. C'est fini. Fini. J'ai dû faire 2-3 envois là-bas, si c'est pas 5. Mais là en 2026, j'arrête l'Australie. Et je vais arrêter hors Union Européenne. Voilà. Excepté le Canada. Excepté le Canada. Parce que le Canada, j'ai trouvé une combine pour faire mon bon d'envoi. Ça fonctionne avec eux. Avec eux, ça fonctionne. Salut petit oiseau. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Il m'a chanté une petite berceuse quand il m'a vu passer. Et puis la fille, oui, mon petit bébé. Bah oui. Tu sais que tu peux dormir dans mon lit si tu veux. Hein? Ma parole qui peut dormir dans mon lit, sur mon oreille, sur ma tête. Ah, tu me chies pas sur la gueule par contre, mon gars. Hein. Je fais pas comme les perroquets, hein. Moi, j'aime bien les volatiles. J'aime toutes les espèces animalières. Hier, j'étais en train de regarder combat de Grizzly, là. Grizzly versus Grizzly. La vache. Cette intensité de daron.
En fait, c'est vraiment des machines à tuer, hein. Ils sont endurants, ils sont rapides, ils peuvent courir jusqu'à plus de 55 km/h. Ils ont une puissance monumentale, ils sont robustes. Il faut leur tirer avec du calibre, avec du 12, avec du 22 long rifle. Et même avec ça, je te garantis que s'il est plein de balles sur toi, c'est un truc de malade. C'est vraiment, c'est... En fait, quand tu comprends la puissance d'un grizzly, quand tu analyses, moi qui suis mentaliste à mes heures perdues, sa façon de se comporter, de manger, de chasser, de tuer, waouh, waouh, c'est juste waouh. Alors tout le monde bande sur les tigres, hein. Je dis pas que les félins, voilà, c'est useless, c'est bidon, c'est l'eau et tout ce que tu veux. Non, mais à côté de ça, faut pas oublier que t'as les grizzlies, mon gars. C'est extrêmement impressionnant, vraiment. Mais bon, moi j'aime bien les reptiles, j'aime bien les alligators et les crocodiles, moi. Et j'aime bien la furtivité, tu vois ce que je veux dire? Je préférerais toujours la furtivité à la puissance. Tu me dis, tu préfères avoir la puissance d'un grizzly, mais par contre t'as zéro discrétion, ou bien 100% de discrétion, mais t'as pas de puissance de grizzly, je prendrais le ninjutsu, mon gars. La discrétion directe. C'est pas pour rien que j'ai fait tous les MGS, les Splinter Cell, les Tactical. Oh, j'aime trop, j'aime trop. Ouais, j'aime trop ces jeux. En fait, ces jeux, ils ont été conçus à la base pour les vétérans. Vous voyez le délire? C'est pour ça que j'aime trop ces jeux. Ah, bref. Ah, c'est bien humide la terre, hein, aujourd'hui. Oh, parce que hier, ça flottait comme une vache qui pisse hier. Donc ça a toujours pas séché. La la li la chonta di choda la li la cha. Sinon en ce moment on se remet au dessin. Oh putain, j'ai un peu la flemme de regarder une tonne de tutos. J'ai commencé à regarder quelques-uns pour step up mon niveau, pour améliorer mes pratiques et tout. Mais je vous avoue que dès que tu commences à regarder une vidéo tuto, après il faut tout de suite que tu enchaînes sur un autre. Après t'as les... Attends, comment ils appellent? Merde. Après il faut que tu optisses. Comment ils appellent? L'optis des dessins. Plus après t'as le rendu 3D. Plus après t'as l'ombrage. Plus après il faut le tuto. En fait, dès que tu commences à en regarder un, derrière ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Au final, tu te regardes à regarder 500 vidéos. Parce que mine de rien, le dessin, c'est vraiment tout un art. Bah, c'est pas pour rien que c'est de l'art, hein. L'art, il faut toute une vie. Il faut quelques secondes pour le comprendre, mais toute une vie pour le maîtriser. Hein? Donc bon. Donc j'avoue que j'ai bien envie de step up, mais j'ai la flemme de regarder une tonne de vidéos, quoi. Je me suis follow à 2-3 chaînes pour que j'aime bien, qui sont cool, qui sont ghetto, que j'ai validé, qui se la jouent pas, tu vois. Et puis on va voir ce que ça donne. J'abandonne pas. J'abandonne pas l'optimisation. Jamais. Alors mon projet de 2026, ça serait de faire une toile d'art, mais où j'aurais vraiment bien step up en niveau,
Donc on va dire pour d'ici cet été, faut que je sorte un tableau master race quoi. D'ici cet été, faut que je sorte une tuerie quoi. Un truc de daron quoi. Ça va les petits animaux? Ah bah là ils sont contents parce qu'ils sentent que les beaux jours reviennent. Que c'est la fin de l'hiver. Bah moi je suis pas content moi. Ah j'aime l'hiver moi. J'aime la glace. C'est quoi ces saisons de merde? Excusez-moi les gars. Parti de ventre vide ce matin. C'est pas bien ça. Oh la vache. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il veut petit oiseau? Il voulait me dire quelque chose. J'ai pas décodé mais. Voilà. C'est plus là maintenant des chants d'oiseaux. Ça fait bien plaisir. Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu autant. Peut-être qu'ils sont au courant de ce qui se trame. Et qu'une dernière fois, ils veulent danser autour du feu. Avant l'atome, on va savoir. On va savoir. Ça va les gars, tranquille. Bon désolé, j'ai pas grand chose à dire. J'avoue que je suis un peu fané en ce moment. Pas forcément par la géopolitique ou les conflits, tout ça. Parce que je connais très bien la nature humaine, leurs dérives. Et que ce monde est quoi qu'il arrive d'année. Donc je suis pas vraiment surpris. Mais c'est un tout quoi. C'est pas que l'ambiance. Donc ça va sûrement se ressentir dans le vlog. Que je suis un peu fané. J'ai hâte que le Seigneur me rappelle la nuit. Alors attention, hein, je suis pas S, je suis pas Suisse, je suis pas d'air. Hein. Je ne pense pas en tous les cas. Parce que c'est pas un acte que j'approuve. Je peux le comprendre. Mais je peux pas. Mais l'approuver, non, ça je peux pas. Je suis trop ghetto, je suis trop pur pour valider ça. Je me demande si je peux pas m'acheter une petite boisson aussi. Déjà il y a du café, ça c'est d'emblée. Ah ouais, mais après j'ai tout le retour avec la boisson. Ah non, laisse tomber. Peut-être du fromage blanc, je vais voir. Oh, c'est le troisième chat que je vois passer. Eh bah mon gars. Bon désolé, vous l'aurez pas vu, je pense pas. Mais mon gars, j'ai vu 3 chats ce matin. J'en ai jamais vu autant en si peu de temps. C'est un truc de fou. Là, j'en ai vu un blanc, le deuxième c'était un noir, et le premier c'était un couleur
Mix. Un brun, un beige, mix. Ah, j'en ai vu beaucoup ce matin. Hein. Oh putain, le pigeon il s'est cassé la gueule là-bas. Attention le pigeon, attention, n'allez pas écraser les pigeons là. Putain, c'est fou ça quand même. Hein. Parce que le pigeon il est malade là. Il est tombé là. Il est tombé là. Ça se voit qu'il peut pas voler. Ah. Ça se voit qu'il peut pas voler le pigeon là. Regardez. Regardez les gars, le pigeon il s'est fait mal. Ah petit pigeon, viens. Viens, je te ramène, viens. Viens. Je sais que tu peux pas voler. J'ai vu. Je sais. Viens. Je sais. Viens. Allez, viens. N'aie pas peur. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Allez, viens. N'aie pas peur. 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 Calme-toi. Calme-toi. Tu vois que je suis bien avec toi. Ça y est, t'arrives à voler? Je sais pas, il a une perte de plumes. Il a une perte d'adhérence. Ressaisis-toi, calme-toi, 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 viens. Allez, viens, viens. Attends, un instant. Un instant. Viens, viens. N'aie pas peur. Viens. Je vais voir, on va voir ce que t'as, d'accord? Je sais pas ce que t'as, mais j'ai l'impression qu'il a un petit bobo, les gars. Hein? Hop. Tu te mets ici. Voilà. Regardez, les gars. Il est pas mignon. Voilà. Ça y est, j'ai adopté un petit pigeon avec moi. On va le ramener à la maison. Hein? Hein? Vous avez vu, les gars? Bon. Là, ça y est, j'ai un petit pigeon. Ça va? Tu fais pigeon? Tu vois, je t'ai dit. Attendez, les gars, faut que je coupe parce que...